si ça c'est... Bonsoir tout le monde. Il est 19h30. Là, on s'apprête à débuter la séance extraordinaire pour l'adoption du budget et du PTI. So hi everyone, it's 7:30. We're about to start the extraordinary meeting to adopt our budget and our 3-year investment plan. On va juste donner encore peut-être une minute là, pour que les gens se connectent, puis on va débuter. Là, ce ne sera pas très long. We'll start imminently. Donc, je pense que ça va. On peut débuter, M. Derry. Donc, bienvenue tout le monde, puis bienvenue à tous les membres du conseil et à l'équipe de la municipalité. Merci d'être là. Donc, la séance commence, il est 19h30. Tous les membres sont présents. Puis, ils sont présents aussi M. Marco Derry, le maître Loubier qui est là aussi. Et puis, on voit aussi Mme Sandra Martineau, la directrice des finances. Donc, merci d'être présent aujourd'hui. Si jamais il y avait des questions qui étaient très spécifiques, très pointues, Mme Martineau saura nous aider. Donc, il y a, je vois 9 participants. Oui. Donc, d'abord, l'ordre du jour, il y aura l'adoption de l'ordre du jour, la présentation du budget du PTI, une période de questions, l'adoption du budget, ensuite la levée de la séance. Puis, je vous rappelle aussi que à 20h30 est planifiée l'adoption du projet de règlement de tarification. Puis ensuite, le projet de règlement sera adopté formellement lors de la séance ordinaire de la semaine prochaine. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Proposé par M. Richard Gervais, appuyé de Mme Caroline Larocque. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Ça va. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon, donc clairement, donc c'est adopté à l'unanimité. Puis on va tout de suite passer à la présentation des prévisions budgétaires pour l'année 2022 puis du PTI. Puis si on peut aller tout de suite en page au tout début. Là. Excellent. Puis, bon. Donc, l'ordre du jour est adopté. Si on passe on descend en page 2 du PDF. Donc, à la deuxième diapositive, un peu plus haut, ouais. Celle-là ici. Donc, écoutez, je vais d'abord commencer en vous disant que, bon, encore une fois, c'est guidé par le plan d'organisation cette fois-ci, et le plan stratégique municipal 2019-2023, puis c'est en considérant à la fois le contexte économique relié à la pandémie, mais aussi le dépôt du rôle triennal d'évaluation que le conseil municipal a réussi, encore une fois, à préparer un budget qui est, à mon avis, responsable et qui est visionnaire. Je tiens à remercier le conseil municipal, tous les membres de l'équipe du conseil. On a 2 nouveaux membres, là, M. Pierre Lebel, M. Daniel Meunier, puis moi, pour me rappeler mon premier budget, là, quand on arrive, là, on n'a pas beaucoup de temps et beaucoup d'informations. Donc, je souligne l'effort de tous mes 2 nouveaux collègues, en fait. Là. Ça a été un bel exercice. Puis je prends aussi un instant pour remercier spécifiquement, oui, évidemment, Marco Derry, mais puis tous les directeurs des départements, mais certains membres de l'équipe, plus spécifiquement, là, qui ont travaillé à l'exercice budgétaire. Donc, je les nomme, c'est important pour moi là, de le faire. Puis je pense que c'est partagé par tous les membres du conseil. Mme Sandra Martineau, Mme Annie Schnob, Mme Annie Racine, Mme Mylène Leroux et Mme Evelyne Cayonga. Le travail réalisé pendant l'exercice budgétaire, c'était remarquable. Je dirais que globalement, les orientations du Conseil pour l'année 2022 là, se résument toujours en 3 grandes priorités, puis il n'y a pas de surprise. Là, pour l'instant, on maintient le cap sur ce qu'on a fait l'an dernier. L'augmentation de la performance de l'organisation municipale en matière d'urbanisme, d'environnement et de développement durable. L'amélioration de la communication, de la transparence, du service aux citoyens. Puis, finalement, la poursuite des investissements. On a un déficit en infrastructure, en équipements municipaux. Donc, on veut maintenir ce rattrapage-là. On est par contre maintenant guidé par un cadre financier. Donc, c'est un nouvel outil pour bien planifier les investissements et limiter, je dirais,
les augmentations, les fluctuations là, des taxes. Donc, si on peut maintenant aller à la page 6 du document, M. Derry. Donc, là où on voit la page 6 de la diapositive numéro 6. Exact. C'est bien ça, oui. Donc, le contexte, comme on disait, un contexte économique est toujours difficile, on ne se le cache pas. Le Conseil, on a pu revoir à la baisse les différents taux de taxation dans le but de limiter l'impact du dépôt de rôle triennal. Donc, globalement, là, en 2021, là, dans la hausse du compte de taxe pour une résidence unifamiliale de valeur médiane de 285 200 $, ça représente une somme annuelle de 75 $, donc environ 52 $ qui provient de l'augmentation du taux de taxation, puis 23 $ qui provient de l'augmentation du tarif dédié à la gestion de matières résiduelles. C'est pour couvrir les coûts je dirais, du nouveau contrat et de l'implantation de la collecte des matières compostables qui commencera au mois de mai. Si on peut revenir maintenant à la présentation de la page de la diapositive numéro 4. Puis là, on va passer en revue là, les différents taxes de services tarification. D'abord, ici, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de grand changement, là, à part, comme je le mentionnais, l'augmentation, on voit une variation de 9,58 % au niveau de la GMR, de la gestion des matières résiduelles. Puis si on descend, puis là, ici, on parle encore de la résidence, en fait, de la classe résidentielle. Puis si on descend en page suivante, je vous mentionnais là, le dépôt du rôle triennal, puis il y a une augmentation, on va le voir plus tard, globale des valeurs foncières sur le territoire. Donc, évidemment, on sait, là, le compte de taxe, c'est le produit, là, on multiplie la valeur par la valeur foncière par le taux de taxe. Donc, quand il y a une augmentation de la valeur, afin de diminuer l'impact, on revoit à la baisse les différents taux. Là, donc, vous voyez qu'on a joué avec les taux selon là, je dirais les moyennes observées, moyennes d'augmentation des différentes classes de valeur foncière observées. C'est toujours en fonction de l'évaluation de la MRC qui, elle, est dictée largement par une observation du marché, puis par une série de lois là, sur l'évaluation foncière. Si on descend, donc ça, comme on le voyait tout à l'heure, quand on regarde un cas, je dirais type, là, la maison de valeur médiane, mais d'abord, il faut remarquer qu'on voit là, vraiment l'impact du dépôt du rôle, une augmentation de la valeur de la maison médiane de 12,8 %. Donc, la maison médiane passe de près de 253 000 $ à 285 000 $. Donc, ça se traduit par une augmentation de 12,8 %, mais qu'on vient limiter par une diminution du taux, là, comme on le montrait tout à l'heure. Fait que si on voit, là, puis le taux, il n'est pas facile à voir, mais le taux passe de 0,67538 à 0,61615. Puis, autrement, comme on le montrait tout à l'heure, le seul tarif qui est modifié, c'est le tarif sur les ordures ménagères. Fait que là, on voit globalement, si on descend un peu, pour la maison médiane, encore une fois, en fait, même diapo, mais plus bas sur l'écran. Je ne sais pas si on voit tout l'écran, merci. Donc, de 2021 à 2022, on passe de 2188 à 2274. Oh, excusez-moi, M. le maire. Pas de problème. La technologie, merci. Oui, un petit un glitch. Je pense qu'on est en page 6. Voilà, ici, pardon, ouais. Je ne bouge plus. Donc, je dirais l'impact foncier est de 2,9 %. La variation moyenne de 3,44 % quand on regarde l'impact de la tarification. Si on descend. Donc, ça, je vous parlais du dépôt du rôle triennal. C'est bon, la MRC, le service d'évaluation de la MRC qui procède à la révision des valeurs foncières, observe le marché, font différentes corrections pour, je dirais, on essaie d'isoler des anomalies qu'on voit dans les transactions immobilières. Mais globalement, quand on regarde tout l'ensemble tous les types d'immeubles sur le territoire municipal, c'est une augmentation globale de 14,4 %. Puis évidemment, pas toutes les maisons qui ont augmenté, là, par exemple, de 14,3 %. Il y a des gens dont la propriété va pouvoir avoir augmenté de 20 %, d'autres de 2 %. Mais il y a des gens qui vont connaître une légère augmentation, d'autres qui pourraient connaître une légère diminution, là, tout dépendamment des circonstances. On peut descendre. Donc, on fait toujours un retour là, depuis l'adoption du fonds vert sur le fonds vert. On vous rappelle que, là, on peut descendre.
Il y a 2 appels à projets, des dépôts dépôts de demande qui sont. Il y a des appels à projets et des dépôts de demande. On regarde des demandes en mars, au début de mars et au début de septembre de chaque année. Donc, on vous rappelle, c'est le temps de nous soumettre vos documents pour l'application sur le fonds vert. Toute l'information se trouve sur le site web. Puis, sachez que l'an dernier, vous voyez, on fait un résumé des sommes qui ont été attribuées via le fonds. Puis sachez que le fonds vert, c'est un fonds réservé. Donc, si une année, les sommes ne sont pas toutes utilisées, elles demeurent dans le fonds. Puis on sait qu'on a des grands projets qui s'en viennent là, au niveau de l'environnement du développement durable. Donc, c'est un bon outil tant pour l'organisme municipal que pour la communauté. On peut descendre. Puis si on regarde le sommaire du budget, donc là, ici, puis bon, je pense qu'il y a eu une erreur. La présentation a été mise en ligne, je ne sais pas si c'était hier soir ou ce matin, mais ça aurait dû être mis en ligne la semaine dernière. Mais si vous avez eu la chance de regarder, là, on vient faire on vient expliquer là, globalement là, où la fluctuation dans nos sources de revenus. Puis si on regarde la page suivante, c'est plutôt en fait les dépenses et affectations par je dirais, grand poste là, ou grand département. Puis on peut descendre. Donc, encore une fois, là, si vous voulez voir là, globalement comment est divisé le budget municipal, comme je le fais à chaque année, je vous invite à aller voir la présentation et tous les documents afférents à la présentation. Donc, on voit ici un diagramme sur la part relative là, des différents investissements et dépenses. On peut descendre. Puis, chaque année, on inclut à la présentation le profil financier qui est préparé par le ministère des Affaires municipales, donc la version 2021. Il y avait eu des retards, là, je ne sais pas si vous vous rappelez, lors de l'adoption du dernier budget. Ça a été très long avant qu'on obtienne on sait pourquoi, évidemment, le rapport 2020. Là, on a le rapport 2021. Puis encore une fois, la pêche, malgré le fait qu'on, depuis quelques années, vous savez, on a mis les bouchées doubles pour, je dirais, revoir le cadre de fonctionnement de l'organisation. Donc, c'est sûr qu'il y a eu une restructuration, certains postes qui ont été créés, il y a eu des modifications dans l'organisation, mais il y a aussi un rattrapage au niveau des investissements. Puis malgré les dernières années, on voit qu'on est, en fait, on est dans une bonne situation, une très bonne situation financière. Puis on a la capacité, là, avec l'outil dont je vous parlais, de maintenir une cadence d'investissement pour rattraper ce retard-là sans que ça ait un impact trop grand sur nos contribuables. Donc, je vous invite à aller voir là, le rapport, là, comme vous voyez. Puis, en gros, ce qu'on voit devant nous, c'est qu'on fait un comparable, par exemple, de la charge fiscale moyenne des logements à l'échelle de la première colonne, c'est la pêche, puis ensuite, on le voit sur la MRC des collines, dans l'Outaouais, la région administrative, surtout le Québec. Le taux d'endettement aussi là, par tranche de RFU, c'est remarquable là, qu'on est à moins de la moitié là, de la moyenne régionale. Là. Toujours par 100 $ de richesse foncière uniformisée. Si on descend, le PTI, puis on peut tout de suite descendre, M. Derry, merci. Toujours bon là, de lire les 5 points là, en haut du tableau. On rappelle, le plan triennal d'immobilisation, c'est une orientation budgétaire. Donc, la réalisation de chaque projet doit être approuvée par le conseil municipal. Les montants indiqués sont des estimations qui sont établies selon l'information en main lors de la préparation du PTI, l'information qui est analysée par les différents départements. Les estimations pourraient varier lors de leur approbation par le conseil. Puis évidemment, c'est financé par règlement. Des fois, on assigne des dépenses par résolution. Puis sachez évidemment qu'il y a vraiment un effort remarquable qui est réalisé par la municipalité depuis quelques années pour aller chercher les plus grands montants possibles en subvention, soit de la province ou du fédéral ou d'autres organismes qui soutiennent les municipalités. Encore, les montants indiqués comme subvention sont de façon estimative. Et puis, les subventions doivent toujours être confirmées ultérieurement par les gouvernements concernés. Là, typiquement, ça se fait par annonce de subvention. Donc, si on fait le tour là, à l'administration et à l'informatique, donc dans la prochaine année, oui, il y a le projet de l'Hôtel de Ville qui avance.
On espère que la construction va commencer cette année. Puis les scénarios pour l'instant sont maintenus. Puis on vise aussi, on espère avoir 50% de subvention. Puis il y a des exemples similaires dans la région. Juste on regarde la construction d'une caserne récemment à Val-des-Monts où le projet a été financé à la hauteur de 50%, si je ne me trompe pas. L'amélioration du bâtiment un principal ouest, on parle d'escaliers de sécurité, différentes améliorations sur le bâtiment actuel qui va demeurer évidemment un bâtiment municipal. On peut descendre. Donc, à la sécurité incendie, un projet d'agrandissement à la caserne 1. Vous voyez véhicule d'élévation. En 2023, oui, l'idée du camion échelle, il y a peut-être des opportunités d'acquisition d'un camion usagé. Par contre, on sait que Val-des-Monts a acquis un camion échelle. Donc, je pense que d'abord, on va évaluer les possibilités d'avoir des ententes territoriales pour le partage d'équipements. Mais c'est quelque chose à analyser de toute façon. Réfection de toiture, là, comme je vous disais, rattrapage à bien des égards, équipement ou infrastructure municipale, revêtement bande sèche chemin des fondateurs, équipement de sauvetage sur glace pour 2023. On peut continuer. Aux travaux publics, dépôt municipal, c'est toujours un enjeu. Puis c'est pas par manque de volonté, il y a vraiment aussi une question de disponibilité, de réglementation. Un dépôt municipal, c'est pour les travaux, les opérations du département de travaux publics, donc pour dépôt de granulats, etc. Études pour un nouvel atelier municipal, mise aux normes de l'atelier municipal, des travaux routiers. Puis encore une fois, c'est un chiffre qui peut paraître gros, mais sachez qu'il y a évidemment énormément de subventions pour le financement de travaux routiers. Une camionnette d'une tonne, un camion 6 roues, un camion 10 roues. On a eu, le conseil, une belle présentation et enfin, vraiment un beau travail qui est fait justement en gestion d'actifs, puis toute une prise de conscience, à mon avis, pour le conseil municipal. On nous a fait un peu un portrait de l'état de notre flotte de véhicules, si on parle de niveleuses, de camions, etc. Puis, il y a eu plusieurs années en ligne où on n'a pas fait d'acquisition, puis là, on voit qu'on a une flotte qui est à bien des égards en fin de vie. Donc, ce qui cause des ennuis sérieux des fois en matière de livraison des services, puis on a des arrêts de travaux qui sont causés par ça. Fait que là, on a un rattrapage à faire. Par contre, on nous a bien montré que à moyen terme, là, on allait avoir une flotte fiable, puis on allait ensuite améliorer la cadence de remplacement pour que ce soit justement moins de fluctuations au fil du temps. Si on descend. Puis c'est en fait la fin des planifications là, pour le département des travaux publics. On peut continuer. Donc ici, les dossiers avancent. On regarde d'abord et avant tout le secteur Biron. Donc ici, c'est des emprunts sectoriels. Évidemment, on vise énormément de subventions. Là, on est encore dans la phase d'études de planification. Il faut aussi voir avec les citoyens si c'est un avenue qui convient, évidemment. Il y a 2 secteurs à l'étude, comme on l'a dit, ça a été mentionné à l'automne dernier. Là, il y a le secteur Biron, puis il y a le secteur, appelons-le institutionnel, là, où il y a les écoles, l'aréna, l'hôtel de ville actuel, le CHSLD, etc. Donc, c'est des gros investissements. Par contre, des taxes sectorielles, puis des projets qui ici sont bien montés, puis on démontre les besoins qui sont hautement subventionnables. On descend. Ensuite, au loisir, là aussi, on a un nouveau... on sait que c'est important pour notre communauté, là, tout ce qui est parc, espace vert, infrastructure communautaire. Vous savez, on a obtenu là, des subventions récemment là, pour, entre autres, des infrastructures de loisirs au parc central, mais il y a aussi tout plein d'équipements qui sont existants, qui ont besoin d'entretien. Donc, on nous a fait une liste. Puis évidemment, on va voir, là, comme je l'expliquais avant, chaque projet est analysé. Là, puis, donc, bloc sanitaire à Wakefield, patinoire extérieure municipale au Lac-des-Loups, rénovation du terrain de baseball au Lac-des-Loups, terrain de pétanque à Macham, camion 3 tonnes avec dompeur et remorque, la mise en œuvre du plan directeur des parcs. Puis comme je vous dis, là, on mise toujours sur le plus de subventions possible. Et puis, finalement,
projet de surface synthétique pour lequel on a obtenu des subventions. Des améliorations au complexe sportif, revitalisation du pont couvert, Gendron et escalier, structure d'art public. Ça, c'est un projet, je pense que c'est dans le contexte d'un projet à la MRC, si je ne me trompe pas. Exact. Donc, on peut passer à la page suivante. Au niveau de à chaque année, on fait un portrait aussi de certains coûts qui augmentent, là, soit reliés à la MRC, des contrats qu'on on a revu comment on procède au déneigement l'an dernier. Donc, d'abord, pour la MRC des Collines, on a le retrait de Notre-Dame de la Salette. Donc, on avait une augmentation qui était de l'ordre de, si je ne me trompe pas, 80 000 environ, 80-85 000 Puis là, avec le retrait de Notre-Dame de la Salette, comme ça a été mentionné dans les médias, évidemment, la quote-part des MRC est divisée. Par contre, la quote-part de Notre-Dame de la Salette est divisée parmi les autres municipalités de la MRC des Collines. Par contre, si on regarde les développements récents là, au niveau d'autres municipalités limitrophes, bien là, on voit que je dirais la charge fiscale des différentes municipalités de la MRC, elle évolue. Donc, Chelsea, il y a beaucoup de développement à Chelsea. Donc là, Chelsea récupère une plus grande partie des quotes-parts. C'est vraiment divisé selon la richesse foncière, etc. Puis, ce ne sera pas très long, M. Meunier. Si vous avez une question, je vais juste terminer la rencontre, juste la noter. Ça va? OK. Vous ne m'entendez pas? Oui, mais il y a beaucoup de son en arrière. Excuse-moi, c'est parce que je viens que il y a un peu en arrière de toi, Guillaume. Mais on entend beaucoup quand même. C'est juste ça que je voulais te dire. Merci, moi, je ne l'entendais pas, je ne le remarquais pas. Donc, Daniel, c'est ce qui arrive quand on est, je pense, parents, on n'entend plus. De jeunes enfants, on n'entend plus ces choses-là. Fait que merci, puis si ça arrive encore, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Daniel. Au niveau du déneigement, donc, on est dans la deuxième année suite à la restructuration du service. Donc, l'augmentation des coûts, c'est la variation, l'indexation annuelle du contrat comme elle était prévue. Donc, une augmentation de 38 000 en 2022 sur un contrat global quand même de 1 717 801 Au niveau des règlements d'emprunt et bilan d'utilisation, on fait ça depuis aussi qu'on a commencé à utiliser l'outil qui est le règlement d'emprunt décrit en termes généraux. Donc, le règlement 19786, le premier qu'on avait adopté. Donc, vous voyez, selon les différentes catégories d'investissement, ce qui a été affecté depuis son adoption en 2019 annuellement. Puis la partie, si on peut descendre, celui-là, il est sur 2 pages, si je ne me trompe pas. Donc, la partie résiduelle, la capacité résiduelle d'emprunt est de 718 000 sur 1 900 000 Ensuite, le 19792, c'est pour des travaux routiers. Ici, la partie résiduelle, la capacité résiduelle, 429 000 Finalement, le 20806, capacité résiduelle d'1 476 000 Et le 20805, une capacité résiduelle globale d'emprunt de 389 000 Le 21821, ici, une capacité résiduelle d'emprunt de 1 118 755 Puis si vous aviez assisté, on peut descendre. Si vous avez assisté à la séance ordinaire, la dernière séance ordinaire, on a justement, on peut voir l'impact de. Ça paraît grand. Par contre, dans le contexte d'une municipalité, là, on a remis sur le marché des obligations récemment, sur 5 ans, un certain nombre de sommes qui ont été empruntées. Puis, quand on regarde aussi la partie de notre budget dédié au remboursement de la dette, on voit que c'est tout à fait gérable pour une municipalité comme la Pêche. Là-dessus, je vais vous laisser, je vais ouvrir la période des questions. Puis encore une fois, là, si vous avez des questions bien précises, Mme Martineau est là
pourra peut-être nous aider. Puis sinon, on note la question qu'on pourra vous répondre par la suite. Juste un instant. Là. Oui. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Oui, nous avons une question de M. Jean-Marc Bertrand. Oui, je vous écoute. Yes, M. Bertrand. And je rappelle à tout le monde, on est en séance extraordinaire. Donc, les questions doivent porter sur l'ordre du jour, dans ce cas-ci sur le budget, le PTI. So, just as a reminder, this is an extraordinary meeting for the adoption of the budget and the 3-year investment plan. So, questions have to be regarding those very specific points. Similarly, for the next extraordinary meeting afterwards to adopt the draft bylaw on taxes and tariffs. So if you have a question that's not related to the topics on the agenda, I welcome you to come next week, Monday night at 7:30. Puis je vous écoute, M. Bertrand. I'm listening to you. It's not concerning the budget, so. Okay, thank you. So yeah, please you're welcome to come back next Monday at 7:30. Merci. Thank you for being here. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Mme Mireille Gauvreau-Saint-Saëns. Excellent. Bonsoir, Mme Saint-Saëns, vous allez bien? Oui, bonsoir, je vais très bien. J'ai regardé le rôle de taxe un peu vite fait. C'est pas mal de fun maintenant qu'on a. On peut accéder directement aux taxes à partir de la géomatique là, sur la MRC. J'ai vu qu'il y a une nouvelle catégorie pour les taxes d'exploitation forestière. Je me demandais c'était quoi le critère que vous avez pris pour dire que c'est vraiment une exploitation forestière. La même chose au niveau de l'agriculture. Alors, ceux qui sont cotés pour l'agriculture paient moins cher de taxes, mais il y a bien du monde qui s'est marqué agriculture sur leur chose de taxes, mais ils ne sont même pas dans zone agricole. Puis ça a vraiment, quand tu regardes la photo satellite, ça n'a vraiment pas l'air d'une entreprise agricole, en tout cas. Ça fait que là, puis en plus, nous autres, on a un commerce, puis on se vient de me rendre compte qu'ils nous ont mis comme logement, comme l'utilisation prédominante, logement. Ben, c'est pas ça. Comme on a déjà un logement ailleurs. Je trouve pas. Je me demandais, premièrement, est-ce que vous avisez les gens quand vous changez leur. Ça se trouve à changer le niveau de taxation, l'utilisation qui est sur les taxes. Moi, j'aurais bien aimé qu'on me conseille si on changeait ça. Ceux qui vont être forestiers, zonés comme entreprise forestière, les avez-vous avisés? C'est-tu fait en conservation? Je peux vous expliquer précisément en fait comment ça fonctionne, assez précisément comment ça fonctionne au niveau des entreprises agricoles enregistrées puis ce qu'on appelle les boisés aménagés maintenant. Donc, vous faites bien de le remarquer, puis je suis très content que vous le remarquiez. Donc, il y a eu des modifications dans la loi sur la fiscalité municipale, là, si je ne me trompe pas. Et puis, dorénavant, on peut, comme on le faisait avant pour les entreprises agricoles enregistrées, avoir une classe distincte, différenciée du taux résidentiel ou résiduel, là, dans le jargon. Donc là, la pêche, on va de l'avant, puis comme on l'avait fait à l'époque pour les entreprises agricoles, on crée la classe distincte pour les boisés forestiers aménagés. Maintenant, on sait qu'il y a des conditions au niveau des entreprises agricoles enregistrées. Les entreprises doivent démontrer un certain revenu agricole. Et puis, c'est pour ça puis selon le revenu, puis là, je ne suis pas un spécialiste, là, il y a des déductions d'impôts qui sont faites auprès des entreprises. Au niveau des boisés aménagés, une des conditions, c'est de posséder, encore là, à ma connaissance,
un plan d'aménagement forestier intégré, un PAFIT. Là, donc, ce n'est pas juste si on est, par exemple, en zone agricole ou bien en zone forestière que systématiquement on est dans une classe différenciée. Il faut démontrer une activité rémunérée là, et puis encadrée par des lois là, sur l'agriculture ou la foresterie. Puis, par contre, la MRC a un grand rôle à jouer dans tout ça. Donc, on ne contrôle pas tout là, à l'échelle locale. Il y a des choses qui sont déterminées à l'échelle régionale. Donc, puis si je prends, par exemple, le cas que vous me décriviez tout juste avant, là c'est vraiment un cas où, à ma connaissance, je veux dire, c'est quelque chose, c'est un dossier que vous devez apporter à la MRC. On peut peut-être, je pense qu'à l'occasion, on est là pour accompagner là, les citoyens si la MRC a des questions pour nous ou si les citoyens ont besoin d'appui, mais c'est vraiment une démarche à l'échelle du service d'évaluation. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Moi, j'avais des questions aussi sur les terrains qui sont utilisés pour camper l'été, les terrains vacants, mais ils mettent une roulotte puis ils restent là tout l'été. Écoutez, ce que je vais faire, je vais juste laisser la parole à un autre citoyen, juste pour respecter, la gestion du temps pour la période des questions, puis on y reviendra, là, si vous me permettez. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, il n'y a pas d'autres mains levées. Okay. Donc, si mes collègues sont d'accord, Monsieur Boyer vient de lever la main. Désolé. Je vous écoute. Bonsoir, Monsieur Boyer. Je ne vous entends pas pour l'instant. Excusez-moi. Merci pour la présentation. J'ai 2 éléments de clarification importants. Il y a une part importante que vous dites dans l'augmentation au niveau de la MRC qui est de 3,14 %. Historiquement, il y a une partie qui était plus la partie administrative puis la partie sécurité publique. Oui. Que ce serait possible d'éventuellement, à un moment donné, peut-être pas aujourd'hui, de faire la différence. Et surtout, que dans les dernières années, les coûts au niveau de la sécurité avaient explosé compte tenu d'un certain nombre de situations et de conflits en termes de relations de travail qui avaient coûté cher à la MRC. Et est-ce qu'éventuellement, ça va pouvoir être un peu récupéré? Et deuxièmement, j'ai remarqué que dans le budget de la MRC, ce que je trouve tout à fait souhaitable, c'est qu'il y a une nouvelle emphase qui a été mise au niveau du développement économique et social. Je rappelle que quand CLD a été transféré, il y avait 9 postes. Il y a 2 ans, il ne restait plus que 3 postes. Ouais. Ce qui fait que je pense que ce serait intéressant qu'on soit capable d'en voir les impacts. Donc, peut-être de présenter la partie budgétaire qui est différente par rapport au volet sécurité publique et au volet administration générale de la MRC. Un autre élément, et qui est en lien avec ça pour la partie sécurité publique, et d'autres, il y a un budget où il y a un montant de base qui est donné par résidence ou adresse civique. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle il n'y a pas eu indexation de ce montant-là? Je ne dis pas que c'est souhaitable qu'il y en ait, mais la raison pour laquelle le choix n'a pas été fait. Enfin, mon dernier élément, vous savez que je suis préoccupé par rapport à la question de la diffusion de l'information proactive au niveau des citoyens. Est-ce que dans le budget, il a été prévu d'augmenter le budget des communications pour soutenir les efforts qui ont déjà été faits par la municipalité? Oui, OK. Bon, je vais essayer d'aller rapidement. Merci, M. Boyer, encore une fois, pour vos questions. C'est toujours un plaisir. Puis là, il faudrait que je revoie, pour votre première question, là, au niveau de la division entre l'administration et la sécurité publique, je pense qu'il y a une certaine division à différents endroits dans la présentation. Par contre, si ce n'est pas assez clair, ben, ça pourrait mériter une évaluation, une révision peut-être lors du prochain dépôt, une révision lors du dépôt du document formel. Sachez qu'à l'heure oui, c'est tout à fait possible pour nous de faire la distinction entre les coûts, l'augmentation des coûts de la sécurité publique et autrement de l'administration générale. Par contre, dans les circonstances actuelles, juste à titre d'exemple, le départ de Notre-Dame-de-la-Salette, immédiatement, il est inclus dans la partie administration.
des coûts de la MRC, puis ça va être évidemment révisé éventuellement. Puis, fait qu'on pourrait sûrement faire mieux. On peut toujours faire mieux là, pour bien expliquer les coûts. Je ne sais pas si, Mme Martineau, vous avez comme des précisions spécifiques à ce point-là à apporter immédiatement ou… Ben, il y a un tableau qui existe. Là. À la limite, on pourra le transférer à M. Boyer par courriel. Là. Il y a un tableau avec toutes les sections. Je ne dis pas que c'est aussi détaillé. Je sais qu'il y a la division enquête, la division dette, mais je ne suis pas certain qu'il y a vraiment une portion administration. Là. C'est vrai. Mais oui, on pourrait. Ça apparaît sur la résolution d'adoption du budget de la MRC. Donc, on pourra voir on pourrait vous le transférer si. Vous avez parlé de la précision par rapport aux tarifs. En fait, cette année, quand on a fait l'analyse au niveau du tarif de la sécurité publique, c'était pratiquement un report. Puis même s'il y avait une légère augmentation au niveau de la sécurité incendie, le Conseil a décidé de maintenir le tarif tel quel. Éventuellement, parce qu'on a eu… la MRC nous disait que quand on prend l'impact de l'évaluation du dépôt du rôle triennal, on savait que ça pourrait avoir si on ajustait le tarif maintenant, ça pourrait avoir un impact là, sur l'augmentation de la charge de certains ménages parce que les propriétés n'ont pas évalué toutes de la même façon. Puis les propriétés qui sont en deçà ou légèrement en deçà de la valeur médiane ont connu une plus grande augmentation. Donc, c'était préférable de maintenir le tarif tel qu'il était déjà au même montant. Puis, sinon, vous avez parlé au niveau des communications. Mais sachez, entre autres, que oui, il y a une amélioration, il y a une augmentation du budget. Puis là, on pourrait le regarder précisément. Il y a quand même une augmentation du budget des communications. On revoit un peu la structure de fonctionnement. Il y a plus grands liens qui sont faits. En fait, il y a on regroupe le service aux citoyens avec le service des communications. Puis il y a aussi un soutien administratif qui va être une personne en soutien administratif qui va aider tant les ressources en communication, mais au service aux citoyens. Donc là, on fait en sorte qu'il y a des professionnels qui ont plus de temps consacré à leurs tâches où ils ont besoin d'une expertise. Puis, il y a un travail qui est délégué au niveau du soutien administratif et que ça va avoir un impact considérable sur le travail, entre autres, de Mme Kayunga ou de Mme Schnob et Paul au service aux citoyens. Je pense que ça répond à vos questions. En tout cas, je l'espère. Puis, n'hésitez pas si, M. Boyer, vous avez des questions additionnelles ou si je n'ai pas précisément répondu à vos questions, faites-moi suivre un courriel, puis ça va me faire plaisir. Juste, mon seul point, c'est que jusqu'en 2019, la portion de la MRC et la portion de la MRC police, sécurité publique, excusez-moi du terme, était déjà divisée. L'an dernier, ce n'était pas divisé. Cette année, ça n'est pas à nouveau. C'était ça ma préoccupation, compte tenu de tout ce qui s'est passé sur les dépenses extraordinaires à la sécurité publique. C'est tout. Merci. Je comprends. Puis à travers tout ça, il y a aussi eu un changement sur la gestion des régimes de retraite des gens dans la fonction publique, puis une révision à l'échelle provinciale des régimes de retraite des policiers. Là. Ça commence dans un service de police, puis ensuite ça se traduit dans les autres. Là. Donc ça a eu un impact qui est non négligeable. Mais je prends en note le commentaire. M. Boyer, je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On peut peut-être… non, pas d'autres questions. Puis, pour ce qui est des terrains vacants, Mme Saint-Saëns, je pense que, dans le contexte de l'adoption du budget, là, je comprends que j'avais l'impression que vous mentionnez une situation où des gens occupent un terrain vacant avec des roulottes, etc. Donc, je pense que c'est peut-être plus un enjeu qui touche l'urbanisme qu'un enjeu qui touche l'adoption du budget. Donc, si vous voulez, vous pouvez toujours transmettre un courriel à la municipalité où vous invite à revenir lors de la séance de lundi prochain. Là, toujours, vous pouvez poser des questions sur tous les sujets municipaux, là, donc pas seulement les sujets mentionnés à l'ordre du jour d'une séance extraordinaire. Donc, merci, j'espère que vous comprenez. Madame Saint-Saëns a levé la main encore. Oui, je vous écoute. OK. Mon point, c'était plus qu'ils ne paient pas de taxes. C'est juste ça. En tout cas, c'est pas trop grave. Une autre chose que j'avais comme question, c'était les classes commerciales. Il n'y a pas d'information que j'ai trouvée
J'ai cherché partout sur le site, là, puis pas trouvé qu'est-ce qui constitue la classe A, la classe B, la classe C, la classe D. OK. À part que la portion du règlement qui dit ils peuvent produire tant de kilogrammes de déchets par année. Puis là, ben, plus la classe est élevée, plus ils peuvent produire de déchets en pesanteur. Mais ils ne disent pas quel genre de commerce fait partie de quelle classe. Ça, j'aimerais bien savoir ça. Puis là, je me tourne, c'est une bonne question. Je ne sais pas si à l'interne, on peut apporter des précisions aussi. En fait, c'est une catégorisation qui appartient surtout à la MRC. Alors, oui, il existe des critères. À moins que Mme Sandra l'ait sous la main, moi, je ne les ai pas au moment où on se parle. C'est une information qui est publique, qui peut être demandée à la MRC aussi. Ah, c'est ça, je Là, vais faire. on parle bien là, au niveau de la tarif GMR, la gestion de matières résiduelles. Non, c'est pas de ça. Okay. Est-ce que c'était votre question, Mme? Parce que c'est la seule différence que je vois, c'est dans les déchets, la taxe sur les déchets, combien ça coûte. Parce que classe D, il s'est rendu comme 4 000 $, quelque chose comme ça. Oui, je comprends. Okay. Puis les autres, c'est 200 $. Comme... Oui. Ben, écoutez, il y a la classe A, B, C, D et E. De mémoire, il y a 5 classes distinctes. Puis, oui, c'est une convention, là, comme toute convention de la sorte n'est pas parfaite. Là. On n'a pas un système de pesée, par exemple. Ça demeure approximatif. Il y a eu historiquement, à ma connaissance, des révisions quand des gens ont réussi à démontrer qu'ils n'étaient pas dans la bonne catégorie, mais autrement, c'est quand même, ça demeure approximatif. Donc, ce que j'entends, c'est que oui, il y a une classe de taxation des immeubles non résidentiels. Par contre, il n'y a pas de distinction en même la classe commerciale. Tous les bâtiments qui rentrent dans la catégorie INR sont taxés sur le même taux. Par contre, il y a une distinction dans ce qu'on considère être la génération la quantité relative de déchets générés par les différents types d'entreprises. Si je peux prendre la question en note. Là, on peut noter la question, puis je peux retourner voir. Si c'est la MRC qui détermine ça, je vais leur demander à eux autres. Non, je comprends. Madame Saint-Saëns posait la question, qu'est-ce qui détermine les classes A, B, C, D, E? Oui. C'est le poids. Il faut se référer au règlement de collecte des ordures, puis c'est au niveau du poids. Donc, on va par type un peu par type de commerce pour essayer d'évaluer le poids. Okay. Oui, mais ça, c'est la MRC qui fait ça. Non, attendez, on va recommencer. Je comprends votre question. Là, vous comprenez, M. Derry, je pense on parlait tantôt de classe de taxation, puis mais là, on parle vraiment de notre règlement sur la tarification de la gestion des matières résiduelles. Donc, là, c'est vraiment un système à l'interne, puis ça c'est décrit très sommairement là, dans le règlement sur la tarification. Puis, ça fait que si vous voulez, on pourra vous le faire. En fait, vous l'avez sûrement vu, le projet de règlement. Oui, je l'ai lu, puis c'est impossible que vous allez peser tous les déchets de chaque commerce. Tu sais. Comme je vous l'expliquais, c'est approximatif selon le type d'activité. Puis on s'entend que c'est un système qui n'est pas parfait. C'est un système qui est analysé là, actuellement. Mais à part d'avoir un système de pesée, ça demeurera une convention là, qui est approximative. Puis, mais c'est quand même, je vous donne un exemple, si on prend, vous voyez juste avec la tarification des écoles, par exemple, vous pensez il y a des entreprises sur le territoire qui vont générer plus de déchets que d'autres. Fait que si on prend, par exemple, une station de ski avec une énorme cafétéria, puis versus une boutique qui vend des vêtements usagés, par exemple. On s'entend qu'il va y avoir une distinction. Si on est un grand restaurant versus vous voyez, c'est quand même... oui, mais la facture de taxe est basée probablement sur l'utilisation prédominante qu'il y a de coder dans le système. Probablement. Oui, comme je vous disais, là, si vous avez un enjeu, puis c'est ce que je vous disais tout à l'heure, puis là-dessus, je vais mettre fin à la période de questions, mais s'il y a un enjeu dans la classe de taxation qui a été assignée à votre propriété, là, il faut voir avec la MRC. Puis si jamais il y aurait un embûche à ce moment-là, oui, vous pouvez toujours nous informer. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas selon vous à l'échelle de la MRC. On pourra regarder, mais autrement, c'est vraiment une demande que vous pouvez adresser à la MRC des collègues.
Je vous remercie, Mme Saint-Saëns. Je ne sais pas si, Evelyne, il y a d'autres questions. Non, il n'y en a pas d'autres. OK. Donc, on va passer au point 4, donc à l'adoption du budget. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption du budget? Proposé par M. Daniel Meunier, appuyé de Mme Caroline Larocque. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Puis là, nous voir tous. Pas de questions, pas de commentaires. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est bon, c'est adopté à l'unanimité. On peut descendre. En fait, Monsieur le maire, on a adopté à la fois Oui, ça. les prévisions budgétaires et suivantes et Le PTI. et le PTI. Oui, OK. Ouais, si vous avez, c'est un bon point. C'est un seul et même point là, sur l'autre jour. Est-ce que c'est clair pour tous mes collègues? Là? Donc, on adopte à la fois le budget et le plan triennal d'immobilisation. Donc, tout le monde est d'accord. C'est bon? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Puis l'autre jour étant épuisé, la séance est levée. Il est 20h16. Donc, on se donne la séance extraordinaire pour l'adoption du projet de règlement sur la taxation et la tarification là, va débuter à 20h30. Donc, cette séance-là extraordinaire est fermée, puis la prochaine séance va commencer dans environ 15 minutes. Donc, on se revoit dans une quinzaine de minutes. Merci de votre patience. OK. Attendez un petit peu. Ouais. Excusez-moi, c'est qui vient de parler? Monsieur Giroux. OK. OK. Ah, excellent. Donc, 20h31. Et M. Derry, vous pouvez peut-être partager votre écran. Oui. Puis, je vous demanderais juste de bien voir. Je ne sais pas si le son, si vous pouvez fermer vos micros, là, si jamais vos micros sont ouverts. Le son, ça va. Sinon, de mon côté, moi, j'entendais un peu d'écho tout à l'heure, mais je pense que ça va aller. Donc là, il est 20h30. Là, on commence la deuxième séance extraordinaire. Voilà. Tout le monde va bien, M. le maire? Voit bien, ouais, pardon. Ouais, tout le monde. Moi, je vois bien, puis je vous vois tous aussi. Moi, je me trompe. C'est bon, tout le monde est là. Donc, comme je disais, on a complété l'adoption du budget du plan triennal. Là, on a fermé cette séance extraordinaire-là, puis on ouvre une deuxième séance extraordinaire pour l'adoption du projet de règlement pour fixer les taux de taxes foncières et de tarification pour l'année 2022. Donc, il est 19h30. Il y a 5 participants. Oui. Si on regarde l'adoption de l'ordre du jour, puis en fait, je mentionne que tous les membres du conseil sont présents. L'adoption de l'ordre du jour, la période de questions, l'avis de motion pour le règlement 22-826 pour fixer les taux de taxes foncières et de tarification pour l'année 2022. C'est un règlement dont l'adoption est prévue la semaine prochaine en séance ordinaire. Et ensuite, la levée de la séance. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Proposé par M. Richard Gervais, appuyé de M. Pierre Lebel. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Puis, on va tout de suite y aller avec la période de questions. Je vous rappelle que les questions doivent être reliées là, à l'ordre du jour dans ce cas-ci. Donc, des questions sur le règlement 22-826 pour fixer les taux de taxes foncières de tarification pour l'année 2022. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Mme Mireille Gauvreau-Saint-Saëns. Oui, je vous écoute. Une question vite faite. Je me demandais, avec toutes les terres de la couronne qu'il y a dans la municipalité, si le gouvernement du Québec, s'il paie des taxes. Oui, donc, contrairement à ce qu'on peut penser, il n'y a pas
tant de terres de la couronne que ça, là, je dirais même sur l'ensemble du territoire de la MRC des Collines, là, contrairement à d'autres MRC rurales du Québec. Mais sinon, il y a des redevances et puis des enlieux de taxes. Je ne sais pas si, si Mme Martineau était encore parmi nous, elle pourrait peut-être nous dire là, précisément ou à peu près d'où vient quoi, mais c'est une bonne question que vous posez. C'est clair que le gouvernement du Québec paie des taxes ou des enlieux de taxes. Maintenant, précisément, comment c'est pour les terres de la couronne ou les PTI, les TPI, là, je ne pourrais pas vous le dire là, comme ça. Donc, si vous voulez, on peut faire noter, la recherche. puis oui, voilà. La question est notée, puis on pourra vous répondre. Merci. Plaisir. Je ne sais pas si, Evelyne, il y a d'autres questions. Non, pas d'autres questions. OK. Donc, à ce moment-là, on va aller avec l'avis de motion sur le règlement 22-826 pour fixer. Et puis là, on parle bien, c'est l'avis de motion et dépôt du projet de règlement. Exact. Pour fixer les taux de taxe foncière et de tarification pour l'exercice financier et les conditions de perception ainsi que l'imposition de la taxe pour la quête des matières résiduelles pour l'année 2022. Est-ce que le conseiller Francis Beausoleil donne l'avis de motion ou le conseiller Francis Beausoleil a une question? À vrai dire, M. le maire, dans la présentation qu'on a eue, la séance d'avant, les enlieux de taxes, ça représente 322 000 dans le budget. Donc, 1% dans la dans la tarte. Oui, je ne veux pas dire la slide, là, la feuille de présentation, le mot m'échappe. La diapositive. La diapositive sur la composition des revenus, il y a un point spécifique pour les enlevis de taxes. Ouais, et ça va me faire plaisir de donner l'avis de motion en même temps. Si tout le monde est correct, M. Beausoleil donne l'avis de motion pour le projet de règlement 22-826. Puis je précise, oui, merci Francis, c'est bien de le rappeler. Maintenant, spécifiquement ce qui provient des terres publiques, là, il faudrait vérifier, là, mais globalement, là, en termes de revenus, merci de le mentionner. Donc, si on passe en revue le projet de règlement 22-826, puis on a vu là, globalement ce qui est dans le projet de règlement lors de la présentation du budget. Donc, la modification des taux de taxe foncière, comme je l'ai expliqué en considérant le contexte, mon dépôt du rôle, le contexte actuel avec la pandémie. Donc, une modification là, pour limiter l'impact. On fait ensuite un récapitulatif des intérêts et des règlements d'emprunt. Il y en a qui datent de 2006 encore, si je ne me trompe pas, ou de 2011 du moins. Là. Puis la tarification relative aux loisirs, ça demeure. Oh, je ne sais pas si là on remonte. La tarification relative à la sécurité incendie, à la sécurité publique, donc c'est maintenu. On descend. Contribution au fonds local vert réservé, c'est 1 sou du 100 $, comme toujours. Les taxes de secteur, les tarifs de secteur ou les taxes sectorielles. Ensuite, la quête des matières résiduelles, là, comme j'expliquais, il y a une indexation du montant. Puis on avait en 2020 adopté, on avait déjà indexé globalement de 20 $ en 2021 pour prévoir l'impact de l'importation du nouveau service, du service de troisième voie, là, de la collecte des matières résiduelles. Là, on indexe, il y a eu quand même une augmentation, je dirais, il y a des coûts de système. Là. Déjà, on le voyait là, quand on regardait les indexations annuelles du contrat précédent, il y a une augmentation là, globale du service, puis ensuite, il y a l'impact de l'implantation du nouveau service. Donc, puis, si on remarque, l'an dernier, on avait systématiquement augmenté de 20 $ les tarifs sur l'ensemble. 20 $ sur l'ensemble des tarifs. Là, il y a une modulation qui est, je dirais, proportionnelle sur l'ensemble des tarifs. Là. Donc, l'an dernier, le tarif résidentiel a augmenté d'environ, je pense que c'était 9 ou 10 %. Par contre, les autres, c'était moins, étant donné que c'est des tarifs qui sont inférieurs. Là, on vient augmenter là, de façon uniforme là, le pourcentage de chacun des tarifs selon les différentes catégories. On peut descendre. Puis, ouais, bien précisé, puis je pense qu'on peut le lire là, pour que ce soit bien clair. Les modalités de paiement, le versement unique ou le premier versement des taxes foncières doit être effectué au plus tard le 30e jour qui suit l'expédition du compte. Le deuxième, au plus tard le 90e jour qui suit l'échéance du premier versement et le troisième, au plus tard le 90e jour qui suit l'échéance du deuxième versement.
Je ne sais pas si quelqu'un peut nous dire, là, on estime envoyer à peu près quand la première facture, ce sera environ le 20 février, là, donc on informe. Est-ce que autre chose? Bon, taux d'intérêt sur les arrérages, donc ça demeure à 7 Monsieur Derry. À titre d'information, monsieur le maire, le membre du conseil, vous avez décidé, ça a déjà été 14 et dans le contexte de la pandémie, vous avez choisi de l'abaisser à 7 Ouais. C'est bon de le rappeler, en fait. On mentionne le masculin utilisé dans le présent règlement sans discrimination et puis l'entrée en vigueur lors de l'adoption, évidemment. Donc, alors, je vais revenir à l'ordre du jour. Donc, on a fait l'avis de motion. Vous avez fait la période de questions. On a fait l'avis de motion. Donc, voilà, monsieur le maire, la démarche est complétée. Est-ce que j'ai une question de Mme Ross? Non? Parce que donc, en fait, c'est un avis de motion et un dépôt de projet ce soir uniquement. Voilà, tout simplement. Donc là, on adopte officiellement le règlement lundi prochain. Lundi prochain. À 19h30. Puis l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Il est 20h40. Là-dessus, merci à tout le monde encore une fois, à tous mes collègues. Je ne sais pas si vous avez des commentaires ou des trucs à partager. Je vous invite à le faire. Prenez la parole. Sinon, moi, encore une fois, je remercie toute l'équipe, tant le conseil puis la direction, les différentes directions. C'est un excellent travail que vous avez fait. Donc, je ne vais pas de main levée. Je souhaite à tous une bonne nuit de sommeil. Bonne soirée. Oui, bonne nuit. On se revoit bientôt. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée tout le monde. Salut bien.